Lundi 19 septembre 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de cette séance régulière du Conseil, certains sujets ont été abordés, notamment l'avenir de ce fameux projet à l'église Saint-Gérard dans le quartier du même nom. On le sait, les citoyens ont rejeté, il n'y aura pas de tenue de référendum et les propriétaires du terrain actuellement devront prendre une décision, soit soumettre un nouveau projet. Est-ce qu'on va même chauffer l'église durant l'hiver dans l'hypothèse de peut-être garder l'église pour un futur projet? Bref, actuellement, tout est sur la table et le conseiller Berthelot a répété que l'ardoise est maintenant complètement effacée. On repart en neuf. Et également, encore une fois, le dossier de l'aéroport municipal est revenu. Pourquoi? Parce que certains utilisateurs, semble-t-il, n'ont pas respecté la réglementation. Je siège au comité des finances et je peux vous dire qu'il y a eu un travail colossal qui a été fait pour travailler sur le PTI. Merci beaucoup, Mme Tourigny, qui est directrice des finances à la Ville. Merci à la direction générale également, qui nous ont accompagnés dans notre travail. Je vais juste reprendre un petit peu ce que M. Larivière a dit, parce que ça fait 2 fois ici qu'il en fait mention. J'ai même reçu des téléphones à ma résidence. Quand vous dites qu'il n'y a pas un sou pour les rues qui sont non asphaltées, je tiens à préciser que personnellement, dans mon secteur, j'ai la rue de Rouville qui est au PTI, j'ai la rue Gentilly qui est au PTI. Je sais que la rue des Colonnes, la rue Ferney est au PTI, dans le quartier M. Fontaine. Ça, c'est ceux qui me viennent à l'idée, là, mais en tout cas, il y en a des rues. C'est des rues qui étaient problématiques. On a amené des solutions et ils sont au programme triennal des mobilisations. Et vous avez dit également que ceux qui sont en campagne n'ont pas d'eau, payent pour l'eau, n'ont pas d'égout, payent pour les égouts. Je tiens à préciser que quand tu es dans un secteur qui est non desservi, tu ne paies pas de taxes d'eau et d'égout. Et je tiens à préciser aussi qu'ils ne paient pas pour ce que vous dites. C'est pour ça que sur le compte de taxes, souvent, on voit dans des règlements d'emprunt sur le compte de taxes, taxes secteur desservi, taxes secteur non desservi. Ça fait quand on fait des améliorations à l'usine, que ce soit à l'usine de filtration, puis que tu n'as pas d'eau chez vous, tu as ton puits, bien, tu ne payes pas pour ces améliorations-là qu'on fait. Fait que je tenais à apporter ce point-là. Avant de passer à la première période de questions, j'aurais quelques réponses à donner à des questions qui avaient été posées à l'autre assemblée d'avant, la première assemblée du mois de septembre, puis on n'avait pas pu vous donner les réponses. On a eu des questions au sujet de l'achat du 390 La Berge. On sait très bien que dans ce secteur-là, on a une problématique. On a une étude de circulation qui a été demandée en avril 2015. On avait fait un avis de réserve sur ce terrain-là, plus précisément en 2015 également, le 27 de mai. Le règlement d'emprunt est de 1,970 millions. Mais le prix qu'on paie la propriété, c'est 1,8 million. On nous a parlé de l'évaluation municipale qui était de 1,2. Pourquoi on le payait 1,8? C'est tout simplement que la valeur de la propriété au municipal, c'est une chose, mais la valeur marchande, c'est une autre. Et également, on a eu 2 avis d'évaluateurs qui sont venus nous appuyer dans le prix qu'on paie pour le bâtiment. Il y a un évaluateur qui l'a évalué à 1 896 000 et le deuxième l'a évalué à 1 840 000 $. On parle d'une propriété de 62 971 pieds carrés. Donc, pour le conseil municipal, sachant la problématique et on a des discussions avec le ministère des Transports dans le moment, pour nous, c'était tout simplement une opportunité d'affaires. On avait un avis de réserve sur le bâtiment. On s'est entendu avec le propriétaire pour 1,8 million. Et on sait très bien que si on n'avait pas fait, que si la bâtisse aurait été vendue en expropriation, peut-être dans 3, 4, 5 ans, elle nous aurait coûté beaucoup plus cher que le prix qu'on l'a payé là dans le moment. On a eu également d'autres questions qui avaient été soulevées au niveau de la rue Charles-Henri Hébert et de la 8e avenue. Il y avait 2 citoyens qui avaient posé des questions. Il y en a un que lui se demandait si les travaux qu'on faisait sur Charles-Henri Hébert étaient pour aider à la 8e avenue parce que lui, monsieur, avait des refoulements dans son sous-sol.
Et également, nous avait posé des questions, le pourquoi vous avez laissé environ 65 mètres, 7-8 résidences où vous ne faites pas de travaux sur la 8e avenue, la fin de la 8e avenue, autrement dit, près du boulevard Iberville. Je vais laisser M. Baudin, le directeur général, répondre à cette question-là. En fait, il y a 2 éléments de réponse à l'intérieur de la question. La première, c'est que la portion sur laquelle nous effectuons les travaux, c'est un secteur qui est vraiment localisé, vraiment identifié et vraiment souligné à travers le temps de besoins de correctifs significatifs. Historiquement, sans rentrer dans les détails, il faut savoir que cette rue-là a été construite à une époque où il y avait beaucoup moins de résidences et avec un système de drainage léger superficiel qui passait, entre autres, derrière les résidences. Et tranquillement, à travers le temps, le monde a comblé ces petits fossés-là, complété leur terrain. Ils étaient chez eux. Par contre, ils ont réalisé que ça nuisait au drainage et à l'écoulement des eaux qui s'effectuaient dans leur rue. À travers le temps, et là, on remonte à plusieurs années, j'ai personnellement répondu à des appels d'urgence pour aller faire pomper l'eau dans la rue. Donc, les citoyens, ils ont effectué une demande en bonne et due forme pour effectuer des travaux en face de chez eux auxquels ils étaient pour contribuer financièrement. La seconde portion de la rue, tant qu'à elle, on serait intéressé à la réaliser, mais il faut savoir que ces travaux-là sont aux frais des citoyens et il faut que la demande émane d'une initiative citoyenne. OK. C'est beau. Ça répond à votre question? Est-ce que vous avez répondu à l'effet de est-ce que ça va aider les gens de la 8e pour les refoulements, s'il vous plaît? Excusez-moi, Mme Marcoux. Tout à fait, ça va aider. À 100 %, non. Est-ce qu'on va avoir des bénéfices à court terme? La réponse à la question, c'est oui, définitivement. C'est beau. Merci. On avait une autre question aussi qui avait été formulée. C'était pas clair, là, mais en tout cas, moi, j'avais pris quelques notes au sujet du dossier de Park Bridge, le dossier de l'aqueduc sur le boulevard Saint-Luc. On nous avait demandé comme question, c'est est passé où l'argent de Park Bridge? Bien, c'est pas très, très compliqué. Après l'ouverture des soumissions, on avait le coût réel en main. Il y a un protocole d'entente qui a été signé avec la compagnie Park Bridge. Et à mesure que les travaux avançaient, on envoyait les factures et on facturait Park Bridge. Park Bridge a émis des chèques régulièrement pendant les travaux. Quand on est arrivé à la fin, on a fait le cumulatif et tout cet argent-là qui a été donné par Park Bridge a été complètement déduit au règlement d'emprunt en question. Je crois que c'était le règlement 12-12. On parle d'un montant de 1 801 218 $. On nous a parlé également à la dernière à la dernière réunion publique du règlement qui régit la période de questions. On en a discuté en plénier et le conseil municipal a décidé de garder le statu quo. Ce qu'on sait, c'est que le règlement, il y a 2 périodes de questions, une au début, une à la fin, 30 minutes chacune. Les citoyens ont le droit à 5 minutes, 3 questions. Dans le règlement, c'est stipulé également qu'un citoyen qui est venu une fois, normalement, ne devrait pas revenir à la 2e période de questions, mais je pense qu'on l'a toujours géré de façon avec le gros bon sens. Quand il nous restait du temps, on n'a jamais empêché personne de poser des questions. C'est tout simplement que c'est un règlement, c'est pour encadrer la période de questions, puis je pense que c'est important qu'il soit là. Puis le Conseil a décidé de garder le statu quo sur ce règlement-là. On nous avait posé également une question sur la rue Bella, l'article 32. Est-ce qu'on nous avait dit, est-ce qu'il y a des milieux humides? C'est pour ça que vous avez demandé un article 32. Eh bien, un article 32, c'est une procédure normale qu'on fait avec le ministère de l'Environnement à chaque fois qu'on fait des travaux d'infrastructure, que ce soit de l'eau, des égouts, des rues, des choses comme ça. Un article 32, on le demande toujours. Sur la rue Bella, il n'y a pas de milieu humide. Il y en avait au début, mais quand on a fait les travaux sur la rue Bella pour être capable de faire quand on a fait Conrad-Gosselin, on a réglé le problème. Il y avait un petit cours d'eau à cet endroit-là et on l'a amené le long de Conrad-Gosselin, le long de la butte là, qu'on a sur Conrad-Gosselin. Donc, à cet endroit-là, il n'y a pas de milieu humide. C'est tout pour les réponses pour l'autre assemblée publique. On va passer à la première période de questions. Raymond Boucher, 269 des Bois. Bonsoir, Mme Marcoux. Bonsoir. Mesdames, Messieurs les conseillers. Je reviens sur le dossier de l'aéroport. Donc, le printemps passé,
lors de plusieurs rencontres avec les représentants de l'aéroport, du conseil de ville, de l'administration de la ville et aussi avec M. le maire, il a été convenu que le conseil demandait à ce que les posées décollées soient soumis à des plages d'heures admissibles et notamment l'interdiction des jours fériés et des fins de semaine, sauf une plage d'autorisation pour le samedi. L'été est passé et ce que nous avons pu constater, c'est que plusieurs pilotes, et malheureusement presque exclusivement des pilotes de l'extérieur de Saint-Jean, ont défié cette interdiction en effectuant des manœuvres de posée-décollée dans certains jours fériés. On en a eu un bon échantillonnage la journée de la fête du travail. On en a eu aussi à des heures tardives cet été. Et on a plus récemment les hélicoptères de la garde côtière qui effectuent des vols d'entraînement et on en a eu pas plus tard que samedi et dimanche qui viennent tout juste de passer. La Ville, en sa qualité de propriétaire, avait aussi assuré de travailler avec le comité Vigilance Aéroport Saint-Jean et ses représentants dans un comité conjoint et avait aussi donné un mandat de consultation pour le développement de l'aéroport. Alors, voici mes 3 questions. L'aéroport a-t-il conclu des ententes d'entraînement, et là je parle possiblement avec la garde côtière, qui contreviennent aux plages d'heures qui ont été autrement interdites ou visées par le règlement? Deuxième question. Comment le Conseil de ville réagit au fait que certaines activités à l'aéroport qui se déroulent sur son territoire se passent en contravention avec vos volontés qui ont été adoptées ici au Conseil, et ça, sans contravention, impunément par rapport aussi au contrôle qui serait supposé d'être fait par la tour de contrôle? Ça, c'est ma deuxième question. Donc, c'est quoi votre réaction? Et troisième question, est-ce que le Conseil ou la Ville entend respecter son engagement de travailler en collaboration? Parce que quand on sait que quand Carguer a contremandé ou a annulé son contrat, le communiqué de presse indiquait que la Ville voulait travailler en collaboration pour faire connaître pour travailler avec nous sur l'avenir, le développement de l'aéroport et faire connaître les conclusions du mandat qui a été confié à Abscis. Et est-ce que ce serait possible de rencontrer, d'avoir cette mise à jour-là dans les 30 prochains jours? Et ou, encore, reconduire la restriction de plage d'heures qui va au-delà du 30 septembre, parce que ça va venir bientôt à échéance. Merci. Moi, je vous dirais que j'étais pas au courant du tout. En tout cas, au début du dossier, on sait que M. Auger et moi, on était touchés par le dossier de l'aéroport. J'étais pas au courant qu'il y a des gens, qu'il y a des pilotes qui n'ont pas respecté l'entente, là, les posés décollés, parce que moi, j'ai pas eu aucun téléphone dans mon secteur au courant de l'été. Vous me demandez ma réaction. Personnellement, ma réaction, je suis déçue. Je pense qu'on devrait être plus sévère. Puis ce qu'on a l'intention de respecter, bien, quant à moi, oui, là, j'ai l'intention de respecter ce qui a été dit, puis j'ai l'intention de continuer à travailler avec le comité. Mais peut-être, François, tu aurais quelque chose à ajouter ou... Non, mais je pense que, en tout cas, personnellement, je pense que cet été, on a quand même très bien géré. Oui, j'admets qu'il y a peut-être eu des fanfarons, mais je pense qu'on a quand même eu un assez bel été. Personnellement. Quant à moi, de prolonger la période, ce serait de façon permanente. C'était juste moi qui déciderais pour les heures de pause décollée. Je pense qu'on a un travail à faire encore avec la tour de contrôle, parce que je ne suis pas sûr qu'ils comprennent ce qu'on lui demande de faire puis qu'ils écoutent ce qu'on lui dit de faire. Je vais reparler avec M. Côté, j'en ai parlé déjà, surtout la semaine dernière avec les hélicoptères qui sont revenus. Ils viennent 2 fois par année, là. Puis en fin de semaine, entre autres aussi. Donc, je vais reparler avec M. Côté, mais je pense que ça, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. En plus que ce sont des employés du gouvernement fédéral qui ne sont pas capables de respecter notre réglementation, j'ai un gros problème avec ça. On est d'accord. Puis, tant qu'à moi et à Mme Marcoux, c'est certain que Abscis, on va les rencontrer probablement dans les prochaines semaines, là, et qu'après ça, on s'embarque dans qu'est-ce qu'on fait avec cet aéroport-là. Est-ce que vous allez nous contacter pour
qu'on soit mis au courant. Ne soyez pas inquiets. Pas inquiet. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Propriétaire de Dominique Beauchemin, propriétaire du 635 Dorchester. Un des propriétaires, aujourd'hui, il y a eu le retrait du règlement 1457. Et j'aimerais savoir de quelle façon qu'on a parlé tout tantôt en début, avant la séance, de l'argent neuf, des vieux quartiers de Saint-Jean. De quelle manière, nous, en tant que promoteurs, on peut contribuer pour amener des nouvelles taxes à la ville? Quand on parle d'un projet de 20 millions, ça apporte des nouvelles rentrées d'argent. Et en plus, on parle de vieux quartier à Iberville, vieux quartier Saint-Gérard, qui est quand même un beau quartier, mais qui est un quartier qui n'a pas eu beaucoup d'investissement depuis les 20 dernières années, je pense, malgré que je suis jeune. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une table ronde entre nous, la Ville et des citoyens pour trouver une impasse au problème qui va être commun pour les citoyens? On dit qu'une église, c'est un projet de communauté, mais je pense que là, on est rendu avec un projet de ville pour trouver une solution à cette chose-là. Encore aujourd'hui, on a arrêté 3 personnes, des jeunes de 18 ans, 17 ans, qui ont fait des méfaits, du vandal dans l'église, ils ont tenté de mettre le feu. Je pense que ça va être la prochaine saigneuse à Saint-Jean qui laisse se perdurer. Et surtout qu'on veut regarder, suite à la semaine passée, lundi passé, il y a eu une belle réunion avec des intervenants qui avaient 150 personnes. Il y a un intérêt pour garder l'église. On est prêt à la garder peut-être un bâtiment, mais on ne veut pas dépenser de l'argent dans des plans et devis sans qu'on sache qu'est-ce que les gens veulent avoir, qu'est-ce que la Ville veut avoir et que autant M. Berthelot, qui est très présent, qui va être encore présent peut-être demain pour encore voir avec l'urbanisme, mais je pense qu'on devrait plus en parler. C'est un projet qui est de 20 millions pour la Ville, des retombées à des nombreuses années à venir qui vont rester là, les immeubles. Je veux savoir, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une table ronde avec des citoyens pour arriver à une impasse. Si on veut la sauver, l'église, mais il faudrait la chauffer cet hiver. Mais nous, on n'est pas intéressés à la chauffer. Il n'y a rien qui nous oblige de la chauffer. Et si on ne la chauffe pas, mais là, les fondations vont être vraiment craquées et tout ça. Là. C'est beau. Monsieur Berthelot, je pense qu'il a déjà pensé à une suite là, pour ce règlement. Oui, vous répondre. M. Beauchemin, vous étiez présent à l'Assemblée. Ce que j'ai mentionné en fin d'Assemblée aux citoyens, c'est-à-dire que moi, j'allais écrire aux gens qui ont voté contre le règlement de zonage, puis demander leur avis, leur opinion, regarder si on peut former un comité, effectivement. C'est la première fois que j'entends parler que l'Église pourrait être conservée. Les subventions possibles, on comprend. Écoutez, les subventions qui sont là, je vous le dis tout de suite, là, si on compare à Trinity Church, ça ne dépassera jamais 25 de subventions. Au temps que vous le sachiez. C'est 15 parce pour l'entrepreneur privé. Parce que ce que les gens nous demandaient également à cette rencontre-là, on a entendu parler, on rêvait d'une salle philharmonique, une salle de spectacle, mais ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que ça prend de la place. Sont-ils prêts à avoir 300-400 voitures arriver le soir pour aller voir un spectacle quand il n'y a pas de stationnement? Parce que si on aménage, je ne sais pas, dans nos projets, on n'a pas de projet sur la table. J'ai mentionné, moi, nous, au niveau de la Ville, présentement, il y a un règlement qui a été proposé, un changement de zonage, ça a été rejeté, donc il n'y a plus rien. L'ardoise est complètement effacée, c'est vide. Donc, on part à zéro. Moi, je vais communiquer avec les citoyens, comme je l'ai mentionné. Je vais leur demander leur avis. Je vais leur demander de rentrer en contact avec nous. Veulent-ils participer à un projet? Veulent-ils faire quelque chose? Est-ce que les citoyens veulent complètement oublier ça puis laisser ça abandonné? Comme vous le dites, ça ne prendra pas de temps que ça va tomber à terre. Alors, c'est ça qu'ils veulent. À un moment donné, il va falloir qu'ils réagissent. Là. Il va falloir qu'il se passe de quoi. Entre laisser ça à rien puis un projet, mais écoutez, il va falloir que tout le monde puisse réfléchir effectivement à un projet qui pourrait être viable dans ce coin-là, qui pourrait respecter effectivement les préoccupations citoyennes. Donc, les démarches commencent. Moi, je vais écrire aux citoyens possiblement cette semaine, puis je vais leur envoyer ça. Puis je vais attendre leur réponse. Il faut comprendre qu'il reste 2 mois pour faire quelque chose, puis il faudrait peut-être accentuer le pas de trouver des choses ou de tenter une dernière tentative avec de voir c'est quoi le problème en gros, c'est la hauteur, c'est sauver les gays, ça on aimerait ça d'accentuer le pas d'ici le mois de décembre. Là. Moi, je vais agir au plus vite, mais je vous dis que d'ici 2 mois, c'est très rapide. Merci. Merci.
Merci, monsieur. Juste un petit point concernant... J'ai une dame qui est venue me voir, Mme Diane Dufresne. Elle est ambassadrice comme bénévole pour le Trottibus, la Société canadienne, dans les buts de ramasser des fonds pour avec la Société canadienne du cancer, auprès de la communauté de Saint-Jean. Tout ce qu'elle m'a demandé de faire ce soir, je vous le mentionne dans la communauté, c'est de pouvoir entrer en contact avec elle, ou à travers moi, si vous voulez, c'est concernant le Trottibus. Donc, c'est une activité à l'intérieur même des enfants de la maternelle jusqu'à la 3e année, à l'intérieur même d'un rayon de 1,5 km. C'est des parents bénévoles. Elle a besoin de bénévoles avec elle pour amener les enfants si vous voulez, de la maternelle à la 3e année, d'amener les enfants à l'école pour s'assurer que ces enfants-là parviennent à l'école de façon sécuritaire. Donc, j'ai trouvé que c'est une excellente idée et ça me fait plaisir de l'appuyer. Donc, si vous voulez la contacter, c'est Mme Diane Dufresne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et à travers moi, donc, vous pouvez me contacter à travers mon site par email ou par téléphone. Ça va me faire plaisir. Ça, c'est mon premier point. Deuxième des points. La limite de vitesse. Je sais que j'en ai parlé la semaine dernière concernant le 40 km à Saint-Jean-sur-Richelieu. La Ville de Montréal, il y a plusieurs déjà arrondissements qui ont déjà pris action au niveau du 40 km. La Ville de Montréal va faire quelque chose de vraiment bien, va appuyer le 40 km et dans les corridors scolaires, 30 km/h. Moi, ça fait plusieurs fois. Je pense que ça fait... Je regarde mes conseillers, ils sont déjà tannés. Je leur vois dans les yeux, là. Mais j'aimerais vraiment, vraiment qu'on le prenne en considération, qu'on n'attende pas et vraiment qu'on l'étudie, cette possibilité-là à faire. Et ce soir, si vous voulez, ça va me faire plaisir que dans mon quartier, on fasse un test et qu'on fasse une étude à l'intérieur même de mon district, puisque à travers les conseils d'établissement, tous les parents, sans aucune exception, me l'ont demandé. Donc, je me dis que si moi, mes parents de mon secteur le veulent bien, bien on commencera par mon secteur. Après ça, on verra ce qu'il y en est. Donc, pour moi, c'est excessivement important et je crois que cette sécurité-là, au niveau de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un mandat. Fait que c'est pour mon deuxième point. Troisième point, j'aimerais avoir les détails de toute l'évaluation au niveau du voyage d'affaires qu'on a actuellement. Donc, j'aimerais savoir les détails. Pourquoi on va là? Dans quel objectif? C'est quoi le retour sur l'investissement? C'est quoi les capitaux investis actuellement pour les 3 prochaines semaines? Puis quel genre de retombées économiques on devrait avoir? Fait que j'apprécierais vraiment qu'on me donne ça, mais beaucoup plus en détail sur tout l'ensemble des gens qui sont partis, puis tout le budget de façon précise. Et c'est quoi les retours sur l'investissement dans les 5 prochaines années? Est-ce que vous avez pris en note pour la réduction de vitesse pour envoyer au comité de circulation? Oui. Si je peux rajouter un commentaire, j'ai soumis une demande au comité de circulation, moi aussi, pour faire un projet pilote de 30 km/h. On demande-tu le vote, voir qui veut des projets pilotes, puis ça va régler l'affaire? Moi, je veux un projet pilote. Ma demande est rendue au comité de circulation. Okay, c'est beau. Fait qu'on va le regarder dans l'ensemble, puis on va vous revenir en plénier. Dans les corridors scolaires, c'est déjà 30 C'est déjà 30 dans les corridors scolaires. Il faut faire attention. Non, c'est pas 30 dans tous les corridors. On vient d'agrandir à travers, je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos secteurs, là, on a agrandi les territoires, les corridors scolaires. Je pense que c'est un bon travail de l'équipe de M. Fortin. Là. On a agrandi les corridors scolaires, mais c'est pas 30 partout. Non, désolé, M. Berthelot. C'est pas 30. C'est à 70. 70? Ben non, c'est pas vrai. C'est 50. Pour ce qui est de la mission économique, je suis persuadée que M. Fecteau va vous faire un rapport dès son retour de voyage. Quand vous parlez du budget, je tiens juste à vous dire que le budget part du Conseil économique et non de la Ville. C'est le Conseil économique qui a le budget. Le budget complet a été présenté à la MRC parce que c'est la MRC qui a la responsabilité du développement économique. Mais on regardera tout ce qu'on peut vous fournir. Non, mais étant de la MRC, mais ayant comme Ville de Saint-Jean, je pense que c'est pas loin de 80 %. Ça serait pas pire, ça serait bien quand même de regarder. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on peut donner. Merci, M. Larivière. M. Berthelot. Oui, Mme Marcoux, je vous mentionnais d'abord mon désaccord avec votre interprétation de la période de questions. Je pense qu'une période de questions
Ce n'est pas une période pour venir faire de la morale, là, jouer au moraliste, au moralisateur. Je pense que pour nous, c'est une perte de temps. Moi, quand on commence nos rencontres, nos journées, des fois à 8 h le matin, demain, on va commencer à 6 h 30. Il faut qu'on prenne notre bus à 7 h 30, je pense. Alors, moi, quand on me fait perdre 10 minutes, on me faire la morale, là, c'est 10 minutes de sommeil que je perds, je peux m'en passer. Fait que je serai le sujet de la prochaine chronique de M. Hébert. Je vais l'alimenter un petit peu, ça va me faire plaisir. Hein? Ça me ferait plaisir. Je sais, vous êtes prêts, vous en avez possiblement plusieurs à l'avance, mais vous pouvez prendre peut-être votre plume ou votre téléphone et appeler les lignes ouvertes. Je pense qu'un hôtel de ville, une période de questions, c'est pas là pour ça. Une période de questions, c'est pour répondre aux besoins des citoyens, des gens qui ont des préoccupations, qu'on peut essayer de résoudre, de vraiment aider s'il y a un retard dans leur problématique. Je pense que c'est à ça que ça sert, puis je pense que la période de questions, effectivement, on essaie d'éviter que ça devienne répétitif, puis que les gens viennent 2 puis 3 fois, puis accaparent le micro des fois au détriment des personnes qui ne connaissent pas, ils ne sont pas à l'aise dans l'Assemblée délibérante. Ils viennent, puis ils sont stressés, puis je pense que ce qu'on veut faire, c'est leur faciliter justement l'accès aux membres du Conseil. C'est pour ça que c'est prévu. Alors moi, je pense qu'on doit appliquer la réglementation en ce qui concerne la période de questions, comme ça a été prévu, comme ça a été voté, et de permettre de temps à autre à des gens qui ne sont pas des habitués, oui, de dépasser le temps, oui, peut-être de revenir s'ils ont mal compris. C'est là pour ça. Ça, je suis bien d'accord avec ça, mais pas les abonnés là, qui viennent nous faire la morale toutes les semaines. Ça, je suis en désaccord avec ça. Alors, sujet de la prochaine chronique, à suivre, ça va me faire plaisir d'entendre ça. Si je suis là pour l'écouter, peut-être que j'aurai à m'absenter quelques minutes pour des besoins personnels. En ce qui concerne, j'ai vu sur la rue Raymond, il y a eu un petit prix citron là-dessus. On travaillait déjà là-dessus. On savait que c'était pas un projet. On parle d'asphaltage, la fameuse petite lichette qui était bien mince sur la rue Raymond. Alors, les travaux n'étaient pas complétés. Les travaux vont se compléter soit cette semaine ou la semaine prochaine. Alors, vous avisez les gens qu'effectivement, ça allait se faire très prochainement et que, pour l'instant, effectivement, c'est pas de quoi qui est très professionnel là, parce que c'est pas terminé. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 3 octobre 2016. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi 5 et le mercredi suivant, on vous présentera bien sûr des extraits de cette nouvelle séance du Conseil. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.